Torah. C'est-à-dire, on va pas. Comment? Ouais. C'est-à-dire le mot. En fait, Adam, le mot. Adam, ça s'écrit Aleph Dalet Mem. D'accord? Et maintenant, il faut savoir qu'on va pouvoir décortiquer ce mot et arriver à le comprendre et à le visualiser différemment. Ceux qui vont voir la vidéo, ils vont avoir le vertige hein, parce que ça bouge. Ça bouge, hein? Ouais, c'est dur. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, Adam Arishon, c'est Aleph Dalet Mem. Alors maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce que la Torah veut nous dire et veut nous apprendre en nous disant que le premier homme s'appelle Adam. D'abord, elle veut nous dire une chose qui est très intéressante, c'est que dans la Gemara Sanhedrin, vous avez entendu parler de Sanhedrin? D'accord. Alors Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin qui est à page Lamet Chet Amoud Bet en haut. Donc c'est Lamet Chet, c'est 38. Amoud Bet, ça veut dire que c'est tu as le recto et le verso. Donc c'est la partie verso. Et c'est en haut de la Gemara où il va y avoir un Rav qui va nous expliquer un sujet comme ça. Il va nous dire voilà que la première heure du jour, écoutez bien, parce que c'est très important, on va voir si vous arrivez à comprendre ce que je dis. La première heure du jour, Akadosh Baruch Hu a récupéré de la poussière de la terre, a ramené toute la poussière. Il en a fait une masse. La deuxième heure, il en a mis. Dans la première heure, il a ramassé toute la terre du monde. La deuxième heure, il en a fait une masse. La troisième heure, il a mis les membres. Il a positionné les membres. La quatrième heure, il a insufflé la neshama, l'âme, à l'intérieur de cette masse de terre. Et la cinquième heure, c'est marqué comme ça dans la Gemara en tous les cas, Amad al-Raglav, il s'est tenu sur ses pieds. En hébreu, Amad, il s'est tenu, Amida, il s'est tenu al-Raglav sur ses pieds. D'accord? Donc il s'est tenu debout. Alors maintenant, nous, on va essayer de comprendre de quoi ça nous parle, cette histoire-là. Alors vous savez que la journée comporte 24 heures. D'accord? Maintenant, 24 heures, vous savez que quelle que soit la période de l'année, que ce soit en hiver ou en été, la nuit fait 12 heures et le jour fait 12 heures. Et donc en fait, on va se retrouver l'été à avoir des heures de jour plus longues que des heures de nuit. D'accord? D'ailleurs, si vous regardez Kolji par exemple, ou d'autres programmes, si vous voulez, qui vous montrent les horaires, ben, vous allez voir qu'on va vous donner le Shaot Zmaniot, le temps de l'heure. L'heure, des fois, elle va mesurer 1h15, ou des fois, elle va mesurer 1h30, ou des fois, enfin bon, ça dépend de la période de l'année où l'heure, ben, le temps de l'heure va être différent d'un moment à un autre. Mais nous, il faut savoir que pour la Gemara, le temps que les goïms, le temps qui est mesuré par les goïms n'est pas le même que notre temps à nous. Nous, c'est 1 heure. Voilà. L'heure chez les goïms, l'heure, elle mesure par exemple 1h15, mais chez nous, ça mesure 1 heure. On regarde pas, on compare pas notre temps avec le temps des nations, d'accord? Donc nous, 1 heure, c'est 1 heure. Maintenant, il y a donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Quand on nous dit la première heure, Akadosh Baruch Hu a appris à rassembler la poussière de la terre, à rassembler la terre de partout, pour fabriquer Adam Arishon, le premier homme. Alors, on va réfléchir. La première heure, en fait, c'est quelle heure? Parce que quand est-ce qu'il commence le jour chez nous? À l'aube? Non, dans le peuple d'Israël. Non, pas à l'aube. Ah, la veille. Eh bien oui, la veille. La veille. Donc, puisque c'est marqué, Vayi Erev, Vayi Boka, Yom Echad. Donc la veille et le jour. Donc la nuit, c'est déjà un temps. Comment? C'est à la tombée de la nuit qu'on compte le premier. Oui, c'est à tomber la nuit qu'on commence à compter le jour. Et donc, en fait, quand on vous dit la première heure du jour, Yom, on parle du jour, donc par rapport au début de la journée, ça représente quelle heure? Début de la nuit. Ah ben non. La nuit. Non. Si on te dit jour, quand il fait jour, c'est-à-dire soleil, on te dit voilà, à la première heure du jour, Hachem, il a rassemblé la terre. Donc cette heure-là, par rapport au début de la journée, c'est quelle heure?
C'est la première heure. C'est 12 heures après. Qui c'est qui touche les tables? 12 heures après. Interdiction de 12 toucher heures, les tables. 12 heures après le. C'est 12 heures après la... Alors, la tombée de alors la donc nuit, la alors. première heure du jour, ça serait d'abord les 12 heures de nuit, puis on va compter la première heure, Donc donc la ça 13e. serait donc la 13e heure. Par rapport au début de la journée, on est dans la 13e heure. Vous êtes d'accord? Oui, très bien, c'est ça. Alors maintenant, 13e heure. Alors ça, c'est la première heure du jour, par rapport à la journée. Maintenant, la deuxième heure, il en a fait une masse. Donc la deuxième heure, c'était donc la 14e heure. Si après la troisième heure, donc la 15 heures. 15e, non, oui, non, 15, Oui. ouais, 15. Il a mis les membres, d'accord? Il a accroché les membres. Donc après la 16e. 16e. 16e heure, il a insufflé la Neshama. Et donc on arrive à la 17e heure depuis le début de la journée. Et la 17e heure, c'est marqué Ahmad al-Raglav, il s'est tenu sur ses pieds. Vous êtes d'accord? Vous me suivez sur ça? Est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Je sais qu'avec le soleil, ça va être difficile de regarder les écrans. On peut calculer De tête? de tête, non? Très bien. C'est pas Alors possible. regarde bien. Dans la Torah, c'est marqué que chaque jour, par rapport aux 6 jours de la création, Yom Rishon, Yom Sheni, etc., les 6 jours de la création correspondent, chaque jour correspond à un millénaire. Chaque jour correspond à 1000 ans. Ça veut dire, si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé dans un millénaire, ben vous analysez ce qui s'est passé dans le premier jour de la création tel que ça a été écrit dans le Sefer Torah, et à ce moment-là, vous allez comprendre le millénaire complet, depuis le début du jour jusqu'à la fin du jour. De la même manière, donc là, nous, on est dans quel millénaire? 6e. Sixième. On est dans le Sixième. 6e millénaire, vous êtes d'accord? Puisqu'on est en 5700. Oui. Tout le monde est d'accord? La fin du 6e. Je parle sous votre contrôle. Hein. Alors, si 1000 ans est égal à un jour, alors nous, on sait que la 17e heure du jour, Adam Arishon, il s'est tenu sur ses pieds. C'est marqué dans la Torah, Atem Nikraim Adam, vous, le peuple d'Israël, vous êtes appelé Adam. En parlant du peuple d'Israël. Vous, c'est marqué dans la Torah, vous êtes d'accord? Vous l'avez déjà vu ça, non? Jamais? Bon. Non, jamais vu. Dan? Dans la Torah, c'est marqué Atem, vous, en parlant du peuple d'Israël, Atem Nikraim Adam, vous êtes appelé Adam. Maintenant, regardez bien, si vous prenez 1000 ans et on le divise par 24 pour connaître le nombre d'années qu'il faut pour faire une heure. Alors, on a un mathématicien ici, est-ce que je vois? 41. Combien? 41,66. Voilà. 41,66. Ça, c'est le temps de une heure en année. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez suivi depuis le début? D'accord. Vous avez 1000 ans. Concordance. 1000 ans est égal à une journée. Maintenant, si 1000 ans est égal à une journée, je divise 1000 divisé par 24 et je trouve 41,6 qui est le temps d'une heure. Vous êtes d'accord? Maintenant, quand est-ce que Adam Arishon s'est tenu sur ses pieds? Sous-entendu, quand est-ce que Israël va se tenir sur ses pieds? Puisque vous êtes appelé Israël, 17 fois. eh bien la 17e heure. Donc on va multiplier 41,66 multiplié par 17, vous êtes d'accord? Ouais, tout à fait. 708. Qu'est-ce qu'on trouve? 708. 708. Alors, nous on est en quelle année? 1776. 5776. Moins. D'accord, mais ça fait donc moins 708, ça fait combien d'années? 5768. Oui, mais ça fait combien d'années? Si tu enlèves à 5774, tu lui enlèves 700. 708. Eh bien, combien ça fait d'années? Rappelez-vous le chiffre. 5776. 16. 16. 708. Moins 708. 16 moins 708. 5068. Voilà, 5068. 5068. Donc ça fait 68 ans l'histoire. Mais maintenant, nous, on est en 2016. Si on enlève 68 ans à 2016, ça fait combien? C'est un peu compliqué, hein, les calculs que je vous fais. 1948. 1948. Il y a déjà un film. Israël se tiendra debout. Écrit dans la Gemara,
il y a plus de 1500 ans à peu près. 1500. D'accord. C'était fini en 405. Voilà. Donc si vous voulez, c'est pour vous montrer une chose, c'est que tout est C'est prédestiné. je veux dire, tout est calculé. Il n'y a Prévu. rien au hasard. Prévu. Est-ce que ce type de calcul serait capable de le refaire? Il faut l'écrire. Non, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, D'accord. Bon, mais c'est très facile. Rappelez-vous, la première heure, Hachem, il a rassemblé la poussière. Deuxième heure, il en a fait une masse. Troisième heure, il a sonné les membres. Quatrième heure, il a mis la neshama. Et cinquième heure, marqué Ahmad al-Raglav, il s'est tenu sur ses pieds. Donc en 4 heures, c'était fait l'histoire. En 4 heures, il y a eu la neshama. La cinquième heure, il a fallu la cinquième heure. Donc la cinquième heure, on a compris que c'est la 17e heure. 17e heure par rapport au début du jour. Or 17 c'est la valeur de quel mot en hébreu? Quel est le mot en hébreu qui vaut 17? Ben, c'est Tov. C'est top. Tov. C'est le bien. Quand est-ce que le bien va venir dans le monde? Quand La 17e heure. Ça Donc arrive. 1948. Donc vous voyez qu'ici, quand même, on a... On paye cher, ça. Ah là là. Ah, on Ça a paye été payé cher. tout le temps Alors, de l'histoire. justement, à propos de on paye cher, je vais vous dire quelque chose que je vous le dis à vous, je sais que c'est pas accepté par tout le monde, surtout s'il y a en face de nous des gens qui ont vécu la Shoah, d'accord? Mais il faut savoir que ça, vous pouvez en discuter avec un gynécologue, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez savoir. Il faut savoir que lorsque nous sommes éjaculés dans le ventre de notre maman, vous savez qu'on est tous issus d'une éjaculation, vous savez. Eh bien, lorsqu'on est éjaculé dans le ventre de notre mère pour fabriquer un enfant, donc pour aller conquérir cette fameuse ovule, nous sommes combien? Des milliers. 6 millions. Oui, des millions. 6 millions. Waouh. Ça veut dire qu'il faut 6 millions de sperme pour fabriquer un être humain. Eh bien, malheureusement, il a fallu 6 millions qui partent pour fabriquer un pays. Ça veut dire que, en fait, c'est dur ce que je suis en train de vous dire, de là, on va comprendre une chose. Quand même, il faut comprendre une chose. C'est que l'être humain, c'est pas la finalité. Vous comprenez que l'être humain, c'est pas la finalité? Parce que si l'être humain, c'était la finalité, ben, ça serait une horreur sans nom. Mais comme tout le monde va faire ce chemin, tout le monde va partir là-bas où ils sont partis, ces gens-là. Nous aussi, on va y aller. Un jour ou l'autre, tout le monde va finir par partir là-bas. Donc il faut comprendre qu'à partir du moment où tout le monde doit faire ce chemin-là, ben c'est qu'en réalité, la finalité, c'est pas ça. La vie que nous menons ici dans ce monde, c'est pas la finalité, c'est pas ça la finalité. La finalité, il faut la chercher, il faut comprendre pourquoi j'existe. Le but de l'existence, c'est important de comprendre l'existence, pourquoi, à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens au monde et je vais vivre une vie de souffrance avec des problèmes, des autres qui nous écrasent là, à Nice, on voit le carnage qu'ils ont fait. Et quoi, c'est quoi la vie? Alors c'est souffrir toute sa vie, de travailler comme un dingue pour arriver à manger et à boire. Et puis finalement, pour qu'à la fin, comme une fois, je me rappelle, un rave nous avait expliqué, nous avait dit, voilà, imaginons que un bonhomme, eh ben, il construit un building. Il fait une tour gigantesque, un gratte-ciel, donc il met des millions et des millions des ouvriers de tous les côtés pour fabriquer ce building. Il met l'électricité, il met l'eau, il met tout ce qu'il faut pour ce building. Et quand le building est fini et que maintenant ben, c'est le moment d'habiter, de faire rentrer les gens pour y habiter, ben, qu'est-ce qui se passe? Il met une bombe et il fait tout exploser. Le building il s'écroule. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là? Eh bien, en fait, en réalité, le problème, il est là. C'est que nous, on va passer toute une vie à travailler comme des dingues, à construire, à se marier, à avoir des enfants, à avoir des petits-enfants. Et une fois que la maison, elle est pleine avec les enfants, les femmes, les petits-enfants, toute la maison remplie, eh bien, on quitte ce monde. On a fini Alors notre donc, on mission. comprend qu'en fait, en réalité, la finalité de la vie dans ce monde, c'est pas ça. On n'est pas venu ici pour vivre ça. Il faut savoir qu'en fait, on est venu pour autre chose, on est venu pour construire quelque chose. Et ça, c'est la Torah qui va nous l'expliquer. C'est en étudiant la Torah, lorsqu'on va étudier la Torah, lorsqu'on va s'asseoir et qu'on va réfléchir sur les textes, et bien à ce moment-là, on va commencer à se remettre en question et à comprendre c'est quoi la finalité. On a une mission, Alors, finalement. on a une mission, bien sûr, mais alors c'est quoi la mission? Alors c'est ça,
La question, elle est importante. C'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Chacun, C'est ça. c'est spécifique, mais c'est très difficile à savoir, à comprendre. Alors c'est très difficile, on va essayer de comprendre. Si on réfléchit bien, d'après ce qui est écrit dans la Torah, alors si tu comptes bien avec ta calculette, tu vas voir que non seulement ça tombe 1948, mais qu'en plus de ça, moi j'ai un gars qui m'a fait le calcul lorsque j'ai fait cette démonstration, ça tombe exactement le jour où il y a eu la signature de l'indépendance de l'État d'Israël. Donc vous prenez les virgules et vous faites le même système dans l'année. Vous dites l'année c'est égal à 24 heures, donc vous divisez 12 mois par 24 heures, ou 365 jours par 24 heures, vous allez trouver le temps d'une heure, vous multipliez par la virgule et vous allez tomber le jour où il y a eu la signature de l'indépendance. Et ça, donc si vous voulez, quand il y a une précision au laser... Et c'est ce qui est incroyable, c'est que ça, des calculs comme ça, pour atteindre cette... Alors oui, mais la Gemara, elle ne nous dit rien. La Gemara, quand elle nous explique... C'est que toi, tu as repensé... Ah non, moi j'ai rien repensé. Moi c'est Rav Ziegler, Zichrono Livracha, Très bien. qui nous a fait... Ah, il est décédé malheureusement, il habite à Jérusalem. Voilà. Donc, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est comment avec tout ça, on continue à vivre à New York, à Strasbourg. C'est ça, alors, oui, alors ça aussi on va... vidéo, n'importe où, et pas être en Israël. Ça c'est un cours que vous aurez, Shabbat, Bezrat Hashem. Le mec il prouve par A plus B, et c'est là que Dieu il a prévu pour ça, très bien, et puis il y a Dieu, très bien, tu as raison. Là ce que tu dis, c'est très intelligent. Bon, il faut que j'aille en vacances là. Je vais retourner chez moi, j'habite à New York. Tu auras, mon cher Dan, tu auras la réponse Shabbat. Alors c'est une très bonne question. Et Shabbat, Bezrat Hashem. Comment? Israël a encore besoin aujourd'hui d'avoir une diaspora. Alors il faut savoir pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous faire, et à quoi il joue et qu'est-ce qui se passe dans la vérité? C'est la même chose. On a eu pareil dans l'histoire. On va pas juger les gens aujourd'hui. C'est très difficile. Jugeons les gens de Babylone. Oui. Quand Ezra est venu en Israël, il est venu à 42 000 personnes. Quand Nehemia est venu en Israël, il est venu avec 72 000 personnes. Alors, c'est là, il y a une discussion, est-ce qu'ils ne sont pas venus ensemble? Est-ce que c'est 42 et 72? Pas trop de problème, pour l'instant. Donc, ils sont rentrés en Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Ezra à la fin de sa vie? Il est retourné en Israël. Non, il est retourné à Babylone. À la fin de sa vie, oui. À Babylone. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie? Il est retourné à Babylone. Et c'est ce que faisait le truc. Donc, là-bas, ils reconstruisaient le temple. Et ça a marché. Et ça marche, puisqu'ils sont en train de reconstruire. Ils ont mis près de 150 ans. Mais ça commence et ça a marché. Et en plus, encore une fois, la même histoire que maintenant. Je retourne chez moi, les gars. Ça y est, j'ai fini mon boulot. On a l'impression que le boulot n'est pas là, il est là-bas. Ah non, c'était là-bas. Non, en fait, en réalité, il faut bien comprendre aussi ça. Je vous le montrerai si ça vous intéresse. Je peux essayer de vous le dire par cœur. On va voir si par cœur vous arrivez à comprendre le mécanisme. C'est marqué dans la Torah. Est-ce que d'abord tu sais combien de temps le premier Beth Amikdash il a duré? 300 quelques... Non, il a duré 410 ans. 410 ans. Et le deuxième? Il est... je me rappelle. Alors le deuxième c'est 420. Oui, donc le premier a duré 410 ans, le deuxième Beth Amikdash, la durée de vie du premier Beth Amikdash est 410, la deuxième durée de vie du deuxième Beth Amikdash, ça a duré 420 ans. Ok? Alors maintenant regardez bien, dans le désert, dans la paracha de Teruma, qui parle de la construction du Mishkan, à un moment donné, je crois que c'est le verset Zayin, si mes souvenirs sont bons, donc à un moment donné, la Torah va dire Va'asuli Mikdash veshachantim betocham. Ils me feront un Mikdash et je résiderai parmi eux. Alors les Chachamim ils ont dit parmi eux, Va'asuli Mikdash, donc Mikdash c'est au singulier, veshachantim betocham, je résiderai parmi eux, donc sous-entendu parmi eux c'est au pluriel. Je comprends que parmi eux, on ne parle pas du Mikdash, on parle du peuple d'Israël, que il résidera parmi le peuple d'Israël. C'est ça la première. Le Midrash va nous expliquer qu'on comprend les choses de cette façon-là. Mais maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas non plus un livre qui est là pour nous raconter des histoires, etc. Elle est là pour nous montrer des choses. Regardez bien. La Torah elle a été écrite donc il y a, c'était en l'an 2448. Hein, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va être écrit?
Ve'asuli Migdash. Alors ils me feront un Migdash. Mais le problème qu'il y a, c'est que là, ce qu'ils étaient en train de programmer pour à construire, ce n'était pas un Migdash, c'était un Mishkan. Donc on a un problème. C'est que déjà, on parle d'un Mishkan, mais le texte ne dit pas un Mishkan, il nous dit un Migdash. Et donc, déjà, c'est une première question. Deuxième question, Vesharanti Betoram, je résiderai parmi eux. Donc d'abord, ils ont fait un seul Mishkan, et donc si on veut prendre le texte à la lettre, ils vont me faire un Migdash. Bon, je peux dire bon, que le Mishkan, c'est un Migdash, un micro Beth Migdash. Vesharanti Betoram, je vais résider parmi eux, mais là aussi on a un problème, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul Mishkan, il n'y a pas eu deux Migdash. Parce que le minimum du pluriel, c'est deux. Parce que s'il y avait eu trois, ben, il y aurait marqué, ils vont m'en faire trois. Mais si on me dit, Charandi Betocham, Tocham c'est au pluriel, sans me dire qu'il y en aura 3 ou 4 ou 5, chaque fois qu'il y a un pluriel sans chiffre, on sait que c'est 2. On sait que c'est 2. Ça, c'est une règle de base de l'étude de la Torah. D'accord? Donc, Migdash, eh ben, on va se dire, bon, ben, finalement, c'est pas le Mishkan, donc ça peut être que le Beth Amikdash. On parle du Beth Amikdash. Alors, Ve'asuli Mishkan, Migdash, ils vont me faire un Migdash, vous avez entendu un Beth Amikdash, Ve'sharanti Betoram, je résiderai dans les deux. Il y aura deux Beth Amikdash, je vais résider dans mes deux Beth Amikdash. Le premier et le deuxième. Alors, regardez bien la Torah, ce qu'elle va dire. Ve'sharanti, le mot, Ve'asuli Migdash, il me fera un Migdash, Ve'sharanti Betoram, je résiderai parmi eux. Alors là aussi, c'est pareil. C'est que normalement, on aurait dû avoir marqué Vesharan. Vesharan, ça veut dire je réside. Alors, et là, il reste deux lettres. Si je veux lire Vesharan, au lieu de lire Vesharanti, je vais lire Vesharan, eh bien, on va enlever deux lettres qui sont le Tav et le Yud. Et Tav et Yud, Tav, ça vaut 400 et Yud, ça vaut 10. Donc, ça fait 410. Sous-entendu que la durée de vie du premier Beth Amikdash, je vais résider dans le premier Beth Amikdash 410 ans. Maintenant, regardez bien, dans le même mot, si on prend le mot Vesharanti, et vous enlevez le Vav, le Shin, le Nun, Vesharan, Ti, et vous enlevez le Yud. Donc Vav, Shin, Nun, Yud. Ça fait le mot Vesheni, Vesheni, et le deuxième. Alors, et le deuxième, quelles sont les lettres qui restent? Ben, il va rester le Tav, Vesharan, il y a le Chaf, donc on va enlever le Tav et le Kaf. Or Tav c'est 400 et Kaf c'est 20. Donc 420. Et Vesheni 420. J'ai entendu, dans le premier je vais vivre 410 ans et dans le deuxième je vais vivre 420. Mais c'est marqué combien? 1500 ans avant la construction du Beth Amikdash. Donc déjà, la durée de vie du premier était déjà prévue et la durée de vie du deuxième était prévue. Tout est prévu. Alors qu'est-ce qui se passe là? Et puis moi, j'en vois que deux dans l'histoire. Où est le troisième? Où est le troisième Beth Amikdash? Puisqu'on nous parle tous qu'il va y avoir un troisième Beth Amikdash. Alors il est où ce troisième Beth Amikdash? Alors regardez bien. Pour voir le troisième Beth Amikdash, il faut aller dans la paracha qui suit. La paracha qui suit, c'est marqué comme ça. Ve'ata. Vous savez que c'est à l'époque où il y a Moshe Rabbeinu qui a eu un petit souci avec les Bnei Israël parce qu'on a fait le Vaudor. Et donc, en fait, en réalité, Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le peuple d'Israël. Moshe, il s'est fâché avec Hachem. Il lui a dit, écoute, si tu les détruis, alors efface-moi de ton livre. Et c'est marqué comme ça, Mechanina Mesifrecha, efface-moi de ton livre, Mesifrecha, Sefercha, ton livre, d'accord? Et on peut lire aussi, au lieu de lire Mesifrecha, on peut lire Vesefer Kaf, Vesefer Kaf, dans le 20e livre. Or, le 20e livre, c'est quel paracha? La 20e paracha, c'est Tetzavé, Veata Tetzavé. Dans toute la paracha, le nombre de Moshe n'apparaît pas. D'accord? Donc maintenant, regardez bien. Ve'ata tetzavé. Le premier passouk est très intéressant. Mais toute la Torah est intéressante. Mais là, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, c'est intéressant d'analyser le premier. Je ne sais pas si vous arrivez à tout capter et à tout intégrer parce que c'est tellement extraordinaire. Je m'endors là, peut-être. Un millionième. Et surtout que tu es en plus au soleil, donc ça favorise le sommeil. Alors, regardez bien. Alors, Ve'ata tetzavé. Et béné Israël. Tu vas ordonner aux enfants d'Israël, Veikrou elecha, ils prendront pour toi shemen zaït, de l'huile d'olive. L'huile shemen, c'est de l'huile zaït d'olive. Zar c'est pur. Katit la maor. Katit, ça veut dire concassé. C'est que l'olive, on va la briser. Concassé.
Alors, Katit Lamaor, pour éclairer, Léa Alot, et pour faire monter, Ner Tamid, la lumière éternelle. Ner Tamid, le Ner Tamid, la lumière, Ner c'est la lumière, Tamid, éternel. D'accord? Alors maintenant, regardez bien. Ve'ata tetzavé et bene Israël ve'ikru elecha, ils prendront pour toi, Shemen Zaït, de l'huile d'olive, Zar, pure, Katit, Katit. Le mot Katit, comment il s'écrit? Il s'écrit Kav, Tav, Katit, Yud, Tav. Or, Kav, Tav, ben, c'est 420. Et Yud, Tav, c'est 410. Et ça forme quel mot? Ça forme le mot concassé. Vous avez entendu que les deux premiers Beth Amikdash, ils vont être concassés. C'est-à-dire, non seulement je vais vivre que 410 et 420, mais en plus de ça, c'est pas que c'est comme une maison, par exemple, elle a été construite, finalement, elle est abandonnée. Non, non, concassée, ça veut dire elle va être détruite. Et c'est par ce concassé que le troisième va... Alors regardez bien, mais pourquoi concasser? Quel est le mot qui suit? La mort, pour éclairer. Quand quelqu'un il se pince le doigt dans une porte, eh ben, il sait que là ça fait mal, et ben, il ne le refera plus. C'est pareil aussi quand il lui arrive un problème, enfin moi je suis un très mauvais exemple, parce que je reproduis sans arrêt les mêmes erreurs. mais bon, normalement, lorsqu'on prend la leçon de quelque chose qui nous arrive et qui nous fait mal, eh ben, on essaie de ne pas recommencer, quoi. Et là aussi, la Mahor, ça éclaire. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit un coup, eh ben, il a vu, il a été éclairé par la problématique de ce qui vient de lui arriver. Et qu'est-ce qui est marqué après la Mahor? Léa Alot, pour faire monter, Ner Tamid, la lumière éternelle. Sous-entendu que les deux premiers Beth Amikdash vont être concassés. Mais pourquoi? Pour éclairer et pour faire en sorte que le troisième Beth Amikdash, Ner Tamid, sera éternel. Pourquoi? Parce que quand on a vécu la destruction du premier et la destruction du deuxième, et que maintenant on est en train de reconstruire à la sueur de notre front, eh ben maintenant on a compris qu'il faut faire attention, quoi. Juste une petite parenthèse. Oui, jeune homme. Il y a la différence entre nerf et or. C'est synonyme? Alors, ner, c'est la bougie. La bougie, merde. Oui, vous avez dit la. Alors, lumière. alors Katit, la Mahor pour éclairer. Ner, pour éclairer quoi? La bougie, pour éclairer ner. Or n'est pas la lumière. Ner, c'est pas la lumière. Merde, c'est pas du mais or, Ner, c'est le. Nirot, ce sont Or, des. or, je veux dire. Or. Or, oui, Or, c'est la lumière, bien sûr. c'est merde, c'est Katit, la Mahor, pour éclairer, la Mahor, pour faire la lumière. Donc nerf, c'est à la fois éclairé. Non, ner, c'est la bougie. Oui, c'est Merde, c'est la bougie et nerf, or, c'est la lumière. Ah oui, c'est la bougie. La bougie qui éclaire. Qui éclaire parce qu'elle est allumée. Ner, l'autre ner, tamid, la lumière éternelle qui va être éclairée, qui va éclairer éternellement. D'accord? Mais pourquoi elle va pouvoir éclairer éternellement? Parce que les deux premiers Beth Amikdash, eh ben, ils vont être concassés, ils vont être détruits. D'accord? Donc il faut comprendre. Même par exemple dans les cours que nous allons suivre là pendant cette semaine et la semaine prochaine, pour ceux qui restent, eh bien vous allez comprendre que même la faute du veau d'or était prévue. Elle était nécessaire. Elle était prévue pour Moshe Rabbeinu. C'était une épreuve pour Moshe Rabbeinu et il faut comprendre quelle a été l'épreuve de Moshe Rabbeinu à travers la faute du veau d'or et pourquoi il lui est arrivé cette histoire-là et pourquoi le peuple d'Israël a fauté. Enfin, tout a une signification profonde. On a la chance, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des maîtres, je veux dire, des maîtres véritablement en Israël qui sont extraordinaires, qui ont une vision, et puis en plus une transmission, parce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, aujourd'hui, ils ont déterré les textes de la mer morte, ils ont déterré, ils ont été dans les gnizot, dans les endroits où ils ont enterré des textes, ils ont retrouvé des vieux textes, des textes extraordinaires. Par exemple, le Talmud. Est-ce que vous savez que le Talmud a été censuré par les catholiques? Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Pourquoi les catholiques nous ont censuré le Talmud? Ça les arrangeait pas? Mais pourquoi? Ça dévoilait leur falsification. Parce que le problème du Talmud, c'est que les catholiques, c'était quoi à l'origine? C'est païen. Ben, Jésus, c'était qui? C'était un juif. juif. Les apôtres, les 12 apôtres, c'est quoi? C'était des juifs. C'était les premiers réformés dans l'histoire. Et le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que les catholiques, eh ben, où est-ce qu'ils étudient? Dans les monastères. C'était quoi les monastères? Ben, c'était des yeshivot. Et qu'est-ce qu'ils étudiaient dans les yeshivot? Ben, ils étudiaient la Torah. Et ils étudiaient le Talmud. Et quand ils arrivaient sur des passages qui prouvaient leurs mensonges, ben, ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés. Et donc, en fait, en réalité, à un moment donné, comme ils n'arrivaient pas, ils avaient trop de choses à enlever, ils l'ont brûlé, le livre. Ils ont brûlé. Il faut simplifier. Et oui, parce que, regardez bien, moi, quand je vous ai expliqué l'histoire d'Adam Arishon, l'histoire que Akadosh Baruch Hu a rassemblé la terre, qu'est-ce qu'il nous a dit, ce rab? Il nous a rien dit.
il nous a pas parlé de la création de l'État d'Israël, il nous a rien parlé c'est à nous, si vous voulez, à travers les enseignements qu'on va avoir à droite, à gauche, de tous les côtés, que nous allons faire, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a été chercher la poussière dans le monde entier pour créer le premier homme, eh bien nous aussi on va aller chercher la poussière des enseignements qu'on va recevoir de tous les côtés, et on va faire un assemblage, et cet assemblage va nous permettre de découvrir qu'est-ce qu'on a voulu nous dire dans ce texte. Donc si vous voulez, des fois vous tombez sur des textes, vous avez l'impression, vous vous dites, bon, là ça me fatigue, là, on ne comprend pas ce que ça veut dire, etc. C'est épuisant. Des fois, c'est vrai que quand on est à la yeshiva, je vous assure, moi, combien de fois ça nous arrive de nous endormir directement, carrément, on est sur le bouquin et pouf, on pique le nez, quoi. C'est parce que c'est épuisant. L'étude, c'est quelque chose d'épuisant. D'ailleurs, la majorité des gens, ils n'aiment pas réfléchir, ils veulent pas. Regardez, on va proposer un cours, combien il y a de personnes qui vont dire, bon, ben, finalement, moi, je vais passer à 6 heures, je vais venir et je vais réfléchir, je vais étudier. C'est très difficile, on n'arrive pas à étudier. Le cerveau, malheureusement, le cerveau est l'organe le plus feignant de tout le corps. On n'aime pas réfléchir. D'ailleurs, je vous fais une devinette. Quand je fais une devinette, ben, la plupart des gens, très rapidement, ils vont dire, bon, sauf mon frère et mon père, ils vont dire, donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse. On n'a pas envie de réfléchir. On n'a pas envie de réfléchir. Mon père, par exemple, ce matin, il était sur un problème avec mon beau-fils aux échecs. Et à mon père, je lui ai dit, bah, tu sais, tu peux faire échec et mat là en 2 coups. Et il ne l'a pas vu. Et il n'a pas voulu que je lui montre. Il a dit, non, attends, je vais bien réfléchir et je vais le truc. Et il a voulu travailler et finalement, il a fait autre chose. Et ça n'a pas fait échec et mat. Alors, j'ai dit, maintenant que tu as joué, je vais te montrer ton échec et mat en 2 coups. Et je lui ai montré l'échec et mat en 2 coups. Et il a vu qu'effectivement, en 2 coups, on pouvait faire échec et mat. Donc, si vous voulez, des fois, on voit la chose, elle est devant nous, devant nos yeux, mais on ne la voit pas. Oui, mais quand on arrive, on a l'œil extérieur. Oui, c'est ça, on a l'œil extérieur. Oui, il a fixé depuis une demi-heure, 3/4 d'heure. J'étais là, j'étais loin, donc il fixait, il était concentré. On ne voit pas tout. Ouais. Donc, vous qui arrivez comme ça, vous voyez les erreurs. Tout à fait. Alors maintenant, bon, quelle heure est-vous? Parce qu'il ne faudrait pas rater la prière de 7h30, 7h20. 6h30. 6h30, ah, ben ça va, on a largement le temps. Alors, je ne sais pas si ça continue à tourner ici. Oui, après, oui, ça continue, parce que je me filme. Mais c'est bien, c'est super. Mais malheureusement, il bouge, parce que je vais le mettre sur le site internet. Avec le soleil, vous ne voyez pas grand-chose en plus. Non, mais lui, Non, moi, je ne vois pas, mais lui, il me voit, parce que c'est éclairé. c'est ce qui compte. Quel site c'est? Il n'y a pas Le site, c'est geoula.fr. Mais il est en construction, donc pour l'instant, il n'y a rien. Ah, bon, il y avait sur YouTube. Il va y avoir, Sur oui. YouTube. Alors, je suis en train de mettre sur YouTube mes vidéos, et puis petit à petit, je vais les insérer dans le site internet. Ça avance. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet concernant notre cher copain Adam, qui était notre père à tous. Alors, Adam, donc comme je vous ai dit, ça commence par un Aleph, et ça finit par un Mem. Alors, le Aleph et le Mem, c'est les mêmes lettres que Elohim. Elohim, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle... Alors, vous savez que Dieu, il porte plusieurs noms. Il s'appelle Elohim, il s'appelle Hachem, il s'appelle Shaddai, il s'appelle Shalom, il s'appelle Makom. Enfin, il a des milliers de noms, quoi. Hein. Donc, et puis, il y en a même qui disent que chaque mot de la Torah, c'est un nom de Dieu. Alors, Ah, donc il y en a plus que 72. ah oui, il y en a un gros paquet. Ouais. Alors, donc, maintenant, de toute façon, il est infini. Donc, forcément, il y a une infinité de noms. Hein. Alors, maintenant, regardez bien. La particularité, moi par exemple, bon, je vous dis simplement, donc si vous voulez, les païens à l'époque, ils avaient beaucoup de dieux. Pourquoi ils avaient beaucoup de dieux? Parce que, en fait, est-ce qu'il y aurait plusieurs... Nous, on sait qu'il y a un seul Dieu qui va s'exprimer de différentes façons, mais les Goïms, ils croyaient qu'il y avait 50 000 dieux. Le dieu de la mer, le dieu du feu, le dieu de ci, le dieu de ça, etc. Bon. Et ça, en fait, en réalité, où est l'erreur? Cherchez l'erreur. Alors l'erreur, c'est quoi? Ben, moi, par exemple, je suis tout seul, mais des fois je suis gentil, des fois je suis méchant, des fois je suis agréable, des fois je suis pas agréable, des fois je suis généreux, des fois je suis égoïste, des fois je suis radin, enfin bref. Mais c'est toujours moi. Mais alors les gens qui vont me voir, ben, ils vont avoir, si vous voulez, une image de moi au moment où à l'instant T où ils m'ont vu, ils vont dire, ah celui-là, ben, c'est un généreux. Ah, celui-là, non, c'est un voyou. Ah, celui-là, non, c'est un égoïste. Ah, celui-là, c'est un méchant. Ah, celui-là, c'est un coléreux. Mais en fait, ils parlent toujours de moi. Mais eux, comme ils m'ont vu à l'instant T, à un moment donné où je m'exprime de telle et telle façon, ben, ils vont garder cette image de moi.
Et donc, ils vont penser que je suis toujours comme ça. Mais en fait, je ne suis pas toujours comme ça. Et de la même manière, Kadosh Baruch Hu aussi, c'est pareil. Comme les hommes vont se comporter dans ce monde, ben, on va avoir comme un miroir. Maïm alab maïm, c'est-à-dire de la même manière que quand tu te vois ton reflet dans l'eau, ben, si tu fais la grimace, tu vas avoir une grimace. Si tu fais un sourire, tu vas avoir un sourire. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, vis-à-vis de nous, ben, si on fait beaucoup de bêtises, eh ben, il va être méchant. Si on est très gentil, qu'on fait ce qu'on doit faire, eh ben, il va être plus cool, quoi. Donc en fait, Kadosh Baruch Hu, il est comme ça. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre c'est quoi ce mot Elohim. Elohim, c'est ce qu'on appelle la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est la rigueur. Alors pour comprendre la rigueur, c'est la même valeur numérique que Teva. Teva, c'est la nature. Alors quel rapport il y a entre la rigueur et la nature? Ben, regardez bien, dans le corps humain, vous avez ici le tronc, le cœur. Par exemple, à l'entrée de Shabbat, il va vous dire, bon écoute, Habibi, on se revoit à Motzei Shabbat, là maintenant Motzei Shabbat, alors laisse-moi tranquille, je veux passer mon Shabbat moi aussi tranquille. Et je m'arrête de battre, et puis je reprendrai Motzei Shabbat. Est-ce que le cœur, il a le droit de dire ça? Ben non. Eh non, il fonctionne 24h/24, 7 jours sur 7. Les poumons, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter aussi? Non plus. Les reins, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Non. Donc c'est ça la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est quelque chose qui est rigoureux, quelque chose qui s'arrête jamais, quelque chose qui fonctionne tout le temps, d'accord? Qui s'arrête jamais. Et au milieu, on a un Dalet. Vous avez donc la première lettre, c'est un Aleph, la deuxième lettre, la dernière lettre, c'est un Mem, mais au milieu, on a ce qu'on appelle un Dalet. Et Dalet, c'est, en hébreu, Dalet, c'est... C'est la porte. Oui, c'est la porte, bien sûr. Mais c'est aussi Dalout. Ça. Dal. Dal, c'est le pauvre. D'accord? En hébreu, Dal, ça veut dire le pauvre. D'ailleurs, en français, c'est que l'argot français a repris beaucoup de mots hébreux. Et souvent, quand on a faim, on va dire j'ai la J'ai la dalle. dalle. On dit aussi je n'ai que dalle. Voilà, je n'ai que dalle. Voilà. J'ai rien, parce que ça, Alors, c'est- à Paris, par exemple, ils ont fait une association pour les sans-logement. Ils ont appelé Droit au logement. Vous savez, les initiales, c'est DAL. c'est pas vrai. Donc, c'est toujours la même histoire. On voit que le mot DAL, ça veut dire le pauvre. D'ailleurs, même quand on construit un immeuble, le premier plancher où il n'y a rien, c'est la dalle. C'est elle qui porte le monde. En plus, c'est elle qui porte le monde. Vous voyez que donc les pauvres, On la voit pas. les pauvres, c'est eux qui portent le monde. Et on va comprendre pourquoi les pauvres, ils portent le monde. Vous allez comprendre, même ça, vous allez le comprendre. C'est extraordinaire. De savoir pourquoi ce monde, il vit grâce aux pauvres. C'est extraordinaire. Alors maintenant, regardez bien. Donc, Dal, c'est le pauvre. Mais l'être humain, il n'est pas pauvre. Il y a des Richards, il y a des Bill Gates qui sont multimilliardaires. Pourquoi on va dire le Dal? S'il travaille, il va s'enrichir. Donc, pourquoi tu m'appelles ça le Dal? Ils sont peut-être pauvres dans leur tête. Alors voilà, il faut essayer d'analyser ça pour comprendre ça. Il faut savoir que le Dal, Dalet, c'est le chiffre 4 aussi. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le chiffre 4. Or, dans ce monde, vous avez 4 règnes. Vous avez 4 règnes. Le règne humain, donc l'être humain, après le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc on a 4 règnes, ok? La Torah, elle va dire, dans les Pirkei Avot, lorsqu'on va étudier entre Pessah et Shavuot, on va nous dire Ezeu Ashir Amesamer Bechelko, qui est l'homme riche, celui qui est heureux de sa part. Amesamer, heureux, Mesamer, il est Samear Bechelko de sa part. Samear, c'est Simcha, il est content de ce qu'il a. Bon, Hachem, ce que j'ai, merci mon Dieu. Alors, si on analyse bien, donc le riche, c'est celui qui est heureux de sa part. Alors maintenant, ça c'est la Torah, elle nous donne un petit clin d'œil en disant attention, le riche, ne te fie pas à ce que tu es en train de voir, c'est celui qui est heureux de sa part. Alors, maintenant on va analyser l'histoire et on va regarder. Si je compare l'homme avec l'animal, je vais m'apercevoir que l'animal, il a l'air d'être plus... Enfin, le chien, quand je le vois, ou les vaches, quand elles ont mangé, elles ont brouté, elles ont de quoi boire. D'abord, elles n'ont même pas besoin de travailler pour avoir de quoi manger. Puis ils mangent... Ils ont un cycle de vie, ils viennent au monde comme nous, ils vivent leur vie, ils construisent leur petite famille et puis après ils quittent ce monde. C'est exactement comme nous, il n'y a pas de différence. La différence qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir le psychiatre, ils n'ont pas besoin d'aller... ils n'ont pas toute la problématique intellectuelle que nous avons, nous, de savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir, ce soir, et demain, est-ce que je vais avoir à manger. Ils sont connectés à la Teva, donc à Dieu. Ils sont connectés au... ils n'ont pas la problématique de la vie, comment je vais payer mes impôts,
etc., etc. C'est pas comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer ma bouffe, comment je vais acheter des trucs, comment je vais... Et puis il faut pas que je rate mon plat, parce que si je ratais mon plat, ben, c'est toute la nourriture qui va partir en l'air. Enfin bref, ils n'ont pas ce problème. Eux, ils s'allongent, ils mangent, et puis ils dorment. Le chien, vous le voyez, une fois qu'il a mangé, il s'allonge au soleil. On appelle ça une vie de chien. Voilà. Et on dit une vie de chien. Alors donc, vraiment, il est cool, quoi. Alors maintenant, regardez bien. Donc on voit que l'animal, a priori, d'après la définition de la Torah qui dit Ezewashir à Mesamer Bechelko, celui qui est heureux de sa part, à Samer Bechelko, celui qui est heureux de sa part, on a l'impression que l'animal, quelque part, il est plus heureux que l'homme par rapport à la définition de la Torah. Mais maintenant, quand même, par rapport au végétal, on voit que le chien, quand même, ou l'animal quelconque, il est quand même obligé d'aller chercher sa nourriture. Parce que le végétal, lui, il est enraciné dans la terre, il ne bouge pas. Bah, il pleut, il a aussi un cycle de vie. C'est-à-dire, il vient au monde, il pousse, il grandit, et puis il meurt pareil que nous. C'est pareil. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que lui, il attend qu'il pleuve. Il ne peut pas bouger. Il est enraciné dans la terre, il ne bouge pas. Donc, par rapport à l'animal, bah, il n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il va manger ou pas manger, parce qu'il ne se pose même pas la question. Il n'a même pas le début de la question qui vient lui dans sa tête. Donc, si vous voulez, par rapport à la définition de la Torah, on aurait l'impression que le végétal serait plus riche que l'animal. Et par rapport au végétal, qui lui quand même a un cycle de vie, ben, le minéral, lui, il ne meurt pas. Ben, le minéral, il n'y a même pas besoin d'eau. Donc, si dans la terre vous mettez de l'eau ou vous ne mettez pas d'eau, si elle est sèche ou s'il y a de l'eau, est-ce que la terre va se plaindre? Elle ne meurt pas, de toute façon, elle n'a pas un cycle de vie éternel quelque part la terre. Alors, s'il n'a pas d'eau, comment ça se fait que certaines mousses poussent sur les pierres? La mousse, c'est un être vivant aussi. Oui. Oui. Parce que de toute façon, la mousse qu'il y a sur les pierres, il y a de la mousse parce qu'il y a eu de l'eau. De l'eau, c'est ça. Mais donc le minéral, lui, il n'a pas besoin d'eau. Le minéral, il n'a pas besoin de ça. Les arbres, eux, effectivement, ils vont chercher l'eau. Oui, dans les nappes phréatiques. Oui, grâce à leurs racines. Ouais. Vous avez vu Oui, parce que sachez une chose, c'est ce que vous voyez à l'extérieur de l'arbre. Ouais. C'est même pas le tiers de ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. Donc c'est énorme. Mais ça n'empêche que quand même, on a l'impression que le minéral, par rapport à la définition de la Torah, le minéral serait plus riche que le végétal. Et donc, en fait, en réalité, on comprend donc que l'homme, ce serait le plus pauvre. C'est pour ça qu'on l'appelle Dal, le plus pauvre par rapport aux 4 éléments. Aux 4 royaumes qui sont dans ce monde, c'est le plus pauvre. Et donc, en réalité, quelqu'un qui va courir après l'argent tout le temps, ben, il est encore plus pauvre. C'est-à-dire, il n'est pas capable, il ne sera jamais heureux de ce qu'il a. Il a déjà, ben, il a de quoi vivre, manger, boire et dormir, et tout ça. Non, je veux. Et il va être jaloux de ce que l'autre, mais on trouvera toujours quelqu'un de plus riche que soi. Donc, de toute façon, on a toujours quelqu'un qui a une plus belle voiture que nous, quelqu'un qui a une plus belle maison que nous. On va toujours trouver ça. Donc, en fait, en réalité, c'est une problématique. C'est qu'en fait, on n'est jamais heureux. Et donc, plus on va aller vers les besoins, on va créer des besoins supplémentaires, et plus, effectivement, on sera considéré comme pauvre, et non pas riche. Donc, vous voyez qu'en fait, en réalité, si on analyse la Torah, le mot Adam avec la définition de la Torah, on s'aperçoit que l'être humain, par rapport à la vie, en fait, on inverse les choses. Vous arrivez à inverser les choses? Bien. Alors maintenant, regardez bien, on va essayer d'aller plus loin encore. Vous êtes prêts à descendre dans les profondeurs des ténèbres? Ou de la lumière, comme vous voulez. De la lumière. Mais des fois, on a besoin des ténèbres pour comprendre les choses. Alors, le Mashiach, on dit qu'il est Ani Rochev al-Hamor. Ani Rochev al-Hamor. C'est un pauvre qui chevauche un âne. Alors, s'il est pauvre, c'est qu'on a compris que celui qui court après l'argent tout le temps et qu'il a beaucoup d'argent, mais il est pauvre, il est encore plus pauvre que les autres. D'accord? Alors si on te dit que le Mashiach, il est Ani Rochev al-Hamor, il est un pauvre qui chevauche un âne, ça veut dire qu'il est encore qu'il court après l'argent comme tout le monde. Ça voudrait dire, quelque part, si on arrive à analyser la chose. Mais en fait, le mot Hamor, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas les voyelles. Donc, le mot Hamor peut aussi se lire Homer. Homer, c'est la matière. Or, on vous dit quoi? Rochev al-Hamor, Rochev al-Homer. Il chevauche la matière. Sous-entendu quoi? Ça veut dire que dans mon comportement vis-à-vis de la matière, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la matière globalement en général, c'est soit la matière me domine, soit c'est moi qui la domine. Si c'est moi qui domine les choses, je suis riche, je ne suis pas pauvre. Si c'est la matière qui me domine, alors là, à ce moment-là, je suis aliéné, quoi. C'est foutu.
Et c'est ça la problématique. Quand on vous dit que Mashiach, il est Rochev al-Chama, en fait, donc ça veut dire que dans ce monde, quelque part, on a le droit d'être milliardaire, d'avoir plein d'argent, d'avoir tout ce qu'on veut, des villas, tout ça. Mais en fait, en réalité, est-ce que tout ce que j'ai, je l'ai parce que c'est un besoin essentiel pour ma vie par rapport à ce que je suis en train de faire, ou est-ce que c'est parce que l'autre, il a aussi la même chose, donc aussi je veux la même chose, etc. Et que donc, en réalité, je suis dans une course frénétique pour avoir plus que l'autre. Donc c'est ça la problématique. Quelle est ma relation que je vais avoir avec l'argent? Quelle est ma relation que je vais avoir avec le monde? Quelle est la relation que je vais avoir avec les... Donc j'ai le droit de tout avoir. Par exemple, ici, un médecin de campagne qui aurait un 4x4, je comprends qu'il a besoin d'un 4x4. Des fois, il y a des maisons qui sont foutues là-bas en haut. Le type, il téléphone en lui disant, écoutez, ma femme elle est malade ou elle va accoucher. Le docteur est obligé de venir en 4e vitesse, sous la pluie, comme on s'est tapé la pluie en venant de la maison, en venant ici, on s'est tapé la tornade, oui, je comprends qu'il a besoin d'un 4x4. Mais il y en a, moi j'en ai vu à l'école, bon, je ne dis pas ni quelle école ni à quel endroit, mais j'en ai vu qu'ils habitent à 50 mètres de l'école, mais pour que l'enfant il soit confiant vis-à-vis de ses enfants, de ses frères, on va le faire venir en 4x4. On va acheter le 4x4 pour faire 50 mètres. Alors, donc en fait, en réalité, tout dépend qu'est-ce que je veux faire avec ça. Quelle est ma relation avec l'argent. Si c'est un besoin ou si c'est une carapace que je veux pour briller vis-à-vis de ce monde. Vous comprenez ça? Oui. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. Quand Dieu donne beaucoup d'argent à quelqu'un, il en attend beaucoup aussi. Oui. Et ça, c'est ça le problème à mon aussi. avis, les riches, dans le sens beaucoup d'argent, ne sont pas conscients que, attention, il m'a fait un tournant. S'il me donne ça, c'est que j'ai beaucoup à faire avec. C'est pas pour ma tranche tout seul. Alors on va y arriver, on va y arriver. En fait, en réalité, le Rabbi Chetrit, il avait expliqué une fois comme ça, il avait dit, il y a des fois des gens, ils gagnent des milliards et des milliards, et puis en bas de la rue, il y a des pauvres qui sont là en train de teuf, et puis il dit, mais écoute, t'as qu'à travailler. Mais, ben oui, va travailler, tu es en train de me demander à moi de l'argent. Tu travailles, tu vas gagner comme moi je gagne, tu vas gagner toi aussi. Alors en fait, en réalité, c'est ça l'erreur. C'est que dans ce monde, eh bien, il y a des gens qui ont une capacité de gérer, intellectuellement, ils ont la capacité de gérer, de monter, de faire des structures, de faire travailler, de donner... Ils l'ont reçu d'en haut. Ils l'ont reçu d'en haut. Mais justement, alors donc ce qu'il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, c'est qu'en réalité, s'ils ont reçu ces capacités et ce pouvoir de gestion, c'est parce qu'ils doivent aussi gérer, je veux dire, pour des gens qui, eux, sont des handicapés. Vous savez, il y a des... Nous, on pense que les handicapés, c'est des gens qui marchent sur des fauteuils roulants ou qu'ils sont en train de marcher en déambulant parce qu'ils sont, ils ont tel... Mais non, c'est pas vrai. Il y a des handicapés qui sont tout à fait, vous les voyez, normaux. Vous discutez avec eux, ils ont même du dialogue et tout ça, mais c'est des handicapés. C'est des handicapés. Et on s'en rend pas compte. Et ils n'ont pas de capacité de faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, par exemple, le monde est handicapé dans le sens où on n'arrive plus à se marier. On n'arrive plus à vivre, à avoir une vie équilibrée, à construire une cellule familiale. Et le monde est handicapé. Donc, si vous voulez, l'handicap, il n'est pas à voir forcément dans des gens qui ont, je ne sais plus quelle maladie, la polio ou je ne sais pas quoi. Là. Pardon? Il n'est pas uniquement physique. Voilà, c'est pas forcément physique. Ça peut être aussi intellectuel. Et d'ailleurs, bon, moi j'ai été à un moment donné dans un asile psychiatrique. Je peux vous dire que j'ai vu véritablement les vrais fous. Vous les voyez, sauf quand ils commencent à parler, vous vous rendez compte qu'ils sont fous, mais sinon, tant qu'ils ne parlent pas, vous avez l'impression que vous avez affaire à des gens tout à fait équilibrés, tout à fait normaux. Mais en fait, en réalité, ils ont un problème. Et donc, ces gens-là, il faut qu'ils vivent. Ils sont venus dans ce monde, il faut qu'ils vivent. Et c'est là où on va comprendre aussi que nous vivons grâce aux pauvres. Pourquoi? Alors, comment on peut comprendre que nous vivons grâce aux pauvres? Parce qu'en fait, l'être humain, quand il a été construit, le premier homme, lorsqu'il a été construit, on en revient à Adam, lorsqu'il a été construit, c'est marqué Betselem Elohim Baraoto. À l'image de Dieu, il a été créé. Alors, on ne comprend pas, parce que Maïmonide, il pose la question, il dit, mais attends, je ne comprends pas, Dieu, il n'a pas d'image, puisque c'est interdit de faire une image en plus de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi l'image de Dieu? Quand on parle qu'il a été créé, Betselem Elohim, à l'image de Dieu, de quoi on parle? Alors, il dit non, c'est des traits de caractère. De la même manière que quand je vous ai fait la démonstration, j'ai des traits de caractère qui sont différents en fonction de la situation, Akadosh Baruch Hu aussi a des traits de caractère. Et l'homme a été créé sous les traits de caractère d'Hachem. Or, quel est le premier trait de caractère d'Hachem? C'est qu'il est Zanet Haolam, il nourrit le monde, il donne la parnassa à tout le monde, il donne l'abondance, il donne l'air. Vous vous rendez compte, si l'air était payant, c'est une catastrophe. On ne pourrait plus vivre, on ne pourrait plus respirer. Si l'eau était, je veux dire, si tous les éléments essentiels qui sont nécessaires pour le corps, on les a à des prix pratiquement à 0 francs, 0 centimes. Quoi. Donc si vous voulez, quand on dit
que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il donne et il fait vivre le monde, toi aussi, tu as été créé pour donner et faire vivre le monde. Mais le problème, c'est que tout le monde a été créé dans la même idée. Tout le monde a été créé dans l'idée de faire vivre ce monde. Mais le pauvre, lui aussi, il veut faire vivre ce monde. Mais il n'a pas, il ne peut pas. Et donc, en réalité, comment il va faire pour faire vivre le monde? Comment le pauvre va faire vivre le monde? Équilibrer la richesse. Oui, comment il va servir à équilibrer la Parce richesse? que s'il y avait que des riches, par exemple, si quelqu'un il vient et dit je veux pas acheter j'ai pas besoin de ton argent, je veux pas te faire de la pizza. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. À moi, la réponse que j'aurais voulu donner, c'était d'expliquer que souvent, quand on veut donner à quelqu'un, eh ben, la personne à qui on veut donner, elle refuse ce qu'on veut lui donner. Pourquoi? Parce que, bon, ça aussi c'est quelque chose qu'on va développer, ce sont des idées qu'on va développer dans la semaine. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas un corps. Nous sommes ce qu'on appelle des neshamot, des âmes, qui vivent à travers un corps. Le corps est un outil. Vous voyez, par exemple, pour filmer le cours, ben, j'utilise un outil qui s'appelle mon téléphone. D'accord? Et je vais enregistrer ce cours, je vais donc récupérer après la bande vidéo, je vais encore retravailler un petit peu le montage, mais c'est un outil. Mon corps est un outil. J'ai besoin pour boire de l'eau, ben je peux boire à la bouteille, ou je peux peux utiliser un outil qui s'appelle un verre, qui s'appelle un keli, et avec ce keli, je vais pouvoir boire. J'ai besoin pour pouvoir boire d'une main, j'ai besoin d'attraper le verre et puis de pouvoir boire. J'ai besoin d'un cerveau pour pouvoir réfléchir, j'ai besoin des yeux pour pouvoir voir, j'ai besoin d'un nez pour pouvoir sentir, respirer. Donc si vous voulez, tous les organes qui sont dans mon corps, c'est pas une finalité. Pourquoi? Est-ce que vous savez que par exemple, les yeux? Alors non, quelqu'un qui est aveugle en général, il a perdu la vue et ça sert à rien. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça fait développer d'autres. Il Alors, a beaucoup plus d'autres oui, capacités. en fait, que nous. c'est vrai qu'il faut savoir que quelqu'un qui perd la vue, généralement, on a 100% d'énergie.